Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder avec vous le sujet push-pull-leg, à savoir qu'est-ce que je pense de cette répartition d'entraînement. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est regrouper tous les exercices de poussée dans la même séance, puis tous les exercices de tirage dans la même, et enfin tous les exercices de cuisses ensemble. Pour les cuisses, rien de nouveau. C'est comme ça que tout le monde fonctionne à peu près. Par contre, pour le haut du corps, il est facile de comprendre que lorsque l'on fait les triceps après les pectoraux ou les biceps après le dos, on va être moins fort, leur accorder moins d'importance et ils vont donc moins se développer. Néanmoins, ça peut être très intéressant si vous avez un point fort triceps au détriment des pectoraux et un point fort biceps au détriment du dos. Ainsi, vous allez mieux récupérer, moins empiéter sur la force de ces petits muscles qui sont très importants lorsque l'on veut performer et mieux progresser sur l'exercice de développer pour les pectoraux, l'exercice de tirage comme les tractions, les rowing pour le dos. Mais si ce sont des points faibles au détriment justement du dos et des pectoraux, dans ce cas-là, il ne faudra pas les faire après et plutôt envisager pectoraux biceps ou dos triceps par exemple. Il existe plein de répartitions possibles. Après, à chacun de faire en fonction de ses points forts et ses points faibles. Sur ce, j'espère vous avoir éclairé. Si jamais ce n'était pas encore assez clair, n'hésitez pas à mettre votre question dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également recevoir mon e-book gratuit où j'aborde la notion d'exercice magique qui m'a permis de vraiment exploser au niveau des triceps. C'est gratuit et dans la description. Et enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos journalières. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo.